Bien, vous l'avez compris, la Syrie est, une région, un État, déchiré par une terrible guerre civile, mais c'est toute la région du Moyen-Orient qui est une région, traversée par, des, forces opposées, les unes aux autres, par, des, conflits potentiels ou des conflits ouverts, qui sont attisés par, les ambitions de certains États de la région, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran. Et enfin, une région importante au niveau mondial, ce qui fait que tous les regards sont tournés vers les conflits qui pourraient éclater ici, puisque c'est une région importante sur les voies maritimes, de circulation maritime mondiale, et puis une région qui a des ressources importantes en hydrocarbures. Alors, pour terminer, allons voir où sont d'autres régions potentiellement en conflit ou en conflit. Alors, avec cette carte, ce planisphère. Alors vous avez un planisphère semblable, un peu plus récent dans votre livre, page 140-141. Ce serait bien d'aller faire un tour et de lire ce planisphère. Ici, on a les éléments de conflit et d'attentats, les zones d'instabilité qui existent. Alors, on va remarquer que les attentats, bah, il y en a partout. Le terrorisme est international. On pourrait rajouter la France, hein, avec les attentats qui ont sévi depuis 2015 sur notre territoire. Et on remarque que les foyers de conflit, on les trouve beaucoup en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, dans la région des Grands Lacs et dans la Corne de l'Afrique. Alors, les intérêts financiers, les intérêts économiques étant moins importants, cette région n'est pas toujours au cœur de l'actualité, et pourtant, elle est traversée par de très nombreux conflits. On peut dire que même c'est la zone la plus instable de la planète, où les conflits sont les plus nombreux. Je ne vais pas développer cet exemple, ça serait exigeant là aussi, et ça ferait appel à beaucoup d'explications différentes, mais simplement vous parler de ce signe qu'on voit placé dans un tout petit pays qui s'appelle le Rwanda. Un génocide. La diversité des peuples sur le continent africain a pu déboucher sur aussi des affrontements violents, et notamment en 1995 au Rwanda, sur le génocide d'une partie de la population de ce pays, appartenant à un groupe, une ethnie appelée les Tutsis, par le groupe majoritaire qui s'appelait les Hutus. Ce génocide a fait aux alentours de 1 million de victimes. C'est-à-dire qu'il y a eu la volonté, à un moment donné, dans ce pays-là, par une partie de la population, une partie des Hutus, d'exterminer ceux qui appartenaient à un groupe considéré comme différent et étranger, les Tutsis. Donc, ça a été le dernier grand génocide du XXe siècle. Donc à retenir quand même. Et je vous demandais de rajouter ceci à la légende. Donc en légende, nous avons aussi les nombreux conflits de l'Afrique. Donc Afrique au sud du Sahara, on va dire Afrique subsaharienne. Et on va noter, même si on ne l'étudie pas plus que cela, le génocide au Rwanda, donc en 94-95. On va entourer cette région simplement sur la carte, l'Afrique subsaharienne, et là nous avons quelques grandes régions à retenir comme étant des régions plutôt sources d'instabilité et traversées de nombreux conflits. Vous l'avez compris, depuis notre point de départ qui mettait en évidence la volonté de faire régner un ordre mondial à l'issue des années 90, le regard que l'on porte aujourd'hui sur notre monde contemporain nous montre que, ben non, les conflits existent, prolifèrent, hélas, et sont nombreux à la surface des États de la planète.